Bonjour, bienvenue à Namur-en-Mai, le rendez-vous des arts forains. Des spectacles tous plus magiques et inoubliables les uns que les autres. Des spectacles, beaucoup de spectacles, plus d'une centaine cette année et une ambiance effervescente dans tous les recoins de la ville de Namur. 65 compagnies étaient présentes sur le site durant les 3 jours du festival, créé en 1996 et désormais organisé par Pastou, une ASBL dont le fondateur, Samuel Chapelle, est un multirécidiviste de l'organisation de spectacles. Le spectacle, c'est vraiment ce qui réunit tout le monde, ce qui nous fait partager des émotions. C'est vraiment ce côté rencontre que je trouve très fort et qui forcément fait appel à des émotions, à des moments forts que j'ai vécu moi aussi, quoi. Le festival Lacémo à Enghien, Namur-en-Mai, Bruxelles champêtre, c'est-à-dire sans voiture, Julia au cabaret, ce sont des centaines de milliers de participants qui profitent de ces événements qui se déroulent tout au long de l'année. Un étalement dans le temps qui permet de pérenniser les jobs d'une vingtaine de personnes, dont Anne, une cheville ouvrière du festival, mais surtout une passionnée. L'enjeu au niveau des artistes, c'est d'être vu et de pouvoir montrer leur création. Et les enjeux au niveau du public, c'est d'amener ce public pour voir les artistes, évidemment, nombreux, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Avec 300 artistes belges et étrangers et plus de 250 000 festivaliers, le défi est réussi pour cette édition. Et parmi les raisons de ce succès, le savoir-faire logistique, mais aussi technique de l'équipe de Nathan. C'est très réparti dans la ville, donc il y a énormément de petites choses réparties dans plein d'endroits, avec des besoins en électricité notamment qu'on doit répartir dans la ville. Des challenges assurés par plus de 30 techniciens, 300 artistes, mais aussi 200 bénévoles. Presque 600 personnes sont donc mobilisées durant les 3 jours du festival. Des jobs directs, mais aussi beaucoup de retombées indirectes. Autant de visiteurs, c'est une belle aubaine pour les restaurateurs, les hôtels et les commerces de la ville. Et ce sont évidemment des emplois qui ne se délocalisent pas, puisqu'en fait on fait vivre des régions à la fois au niveau économique et à la fois en termes de dynamisme. On renforce l'attractivité touristique et on dynamise de manière positive l'image d'un territoire puisque les médias en parlent, etc. Pour les artistes et les compagnies présentes, Namur-en-Mai, c'est bien sûr l'occasion d'une prestation rémunérée, mais c'est aussi une très belle vitrine car beaucoup de programmateurs belges ou étrangers sont à la recherche de talents. Pour vivre de leur art, ils doivent en effet s'insérer dans une offre d'événements de plus en plus internationale. Des événements comme Namur-en-Mai par exemple permettent d'aider à l'export des artistes puisque beaucoup de programmateurs viennent et c'est une bonne référence pour les artistes qui sont présents ici. Artistes, techniciens, logisticiens, ces métiers de l'événementiel culturel ont le point commun d'être un vivier de passionnés que Samuel et son équipe boostent, managent, développent avec la bonne humeur d'un serial entrepreneur. La culture, c'est une activité économique qui rend heureux. Ça, c'est très important, ne l'oubliez jamais. Salut tout le monde!